Au nom des différentes convictions constituant le service d'assistance religieuse et morale de la Défense, j'ai l'honneur de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse fête nationale 2021. L'unité dans la diversité, ou la diversité dans l'unité, constitue sans doute la particularité majeure, le fondement de notre service d'assistance religieuse et morale. C'est aussi le fondement de toute société humaine, de tout pays qui se veut à la fois vigoureux, solidaire, créatif, libre et démocratique. Unité et diversité semblent pourtant a priori s'opposer dans une sorte de conflit de double loyauté. Pour beaucoup, mais c'est une dangereuse illusion, pour beaucoup l'unité impliquerait l'uniformité, l'unanimité, la conformité. Tandis que, et l'illusion est tout aussi dangereuse, la diversité renverrait au particularisme, au communautarisme, à l'égoïsme. Accepter la diversité ou élargir l'unité conduirait soi-disant au reniement de ses racines, à une dilution de soi, à une perversion des valeurs héritées. En fin de compte, si l'on suit ces raisonnements, il ne serait possible d'être loyal qu'à un et un seul groupe humain, plus ou moins large, dans lequel surtout tout le monde serait le plus semblable possible aux autres, conforme à une norme stricte et suivrait une ligne dogmatique unique. Pourtant, si l'on raisonne en termes de richesse et de créativité, de solidarité et d'efforts conjugués, dans la pratique, c'est une conjonction entre l'unité et la diversité qui l'emporte. L'uniformité, le repli sur soi et le nombrilisme forment quant à eux un long fleuve tranquille, mais totalement stérile. La vie, au contraire, nous le savons, naît d'un paradoxal mélange d'ordre et de désordre. L'ordre seul, ou le désordre seul, n'engendre, eux, que la mort. Notre défense, à l'image de notre pays, est constituée d'hommes et de femmes d'horizons différents, mais unis par des valeurs communes. Chacune et chacun, avec ses qualités et ses défauts, avec sa spécialité propre, là où elle se trouve, ou bien là où il se trouve, chacun se joint à une organisation structurée dont l'objectif est commun, celui de défendre notre liberté, notre démocratie, notre paix. Il n'y a donc, fondamentalement pour nous, personnel de la défense, aucun conflit de loyauté. En principe, personne n'entre par hasard au service de la défense. Il y en a en effet nécessairement là quelque chose qui tient de la vocation et du sacrifice. C'est fort de nos propres convictions, de notre personnalité intime, de notre identité restreinte, que nous avons saisi cet engagement, engagement au profit de tout un pays, de tout un peuple. C'est donc également fort de notre droit à la liberté et à la diversité que nous avons librement choisi de sacrifier une partie de notre propre liberté pour servir, et pour servir précisément l'unité. Pour nous, membres de la Défense, être loyal, c'est retrouver à chaque instant le cœur de notre vocation première. Spinoza, Theologisch-Politiek Traktaat, hoofdstuk 20, 6. Het doel van de staat is niet om mensen in beesten of slaven te veranderen, maar integendeel om ervoor te zorgen dat mensen in vrijheid leven, zonder te hoeven vechten met haat, woede of berekening, en dat zij allen samen kunnen leven. Spinoza, Theologisch-Politiek Traktaat, hoofdstuk 20, 7. Wij doen dus alleen afstand van het recht om naar eigen inzicht te handelen, maar niet van het recht om naar eigen inzicht te redeneren en oordelen. Bijgevolg mag niemand tegen zo'n democratische staat optreden met het risico deze in gevaar te brengen. Maar iedereen blijft het recht behouden openlijk kritiek te leveren, op voorwaarde dat men zijn mening verdedigt met de reden alleen en niet door list, woede of haat. Jesaja 2. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen,
dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelve zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot een berg des Heeren, tot het huis van den God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen, en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun speren tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. L'union fait la force. Eendracht maakt macht. Einigkeit maakt sterk. La première preuve d'unité et de la loyauté d'un être humain envers une autre est de placer cette unité et cette loyauté au-dessus de toutes ces autres valeurs, que ce soit la foi, les intérêts personnels ou son propre confort. Quand le prophète Isaïe parla au sujet de la fin des jours, c'est-à-dire le moment où la paix mondiale régnera sur toutes les créatures, il prophétisa en disant ceci: « Et il arrivera dans les derniers jours que le sommet de la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de gens déclareront, venez et montons ensemble à la montagne de l'Éternel vers la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers, car de là sortira la loi et la parole de l'Éternel. Et il jugera parmi les nations et réprimandera beaucoup de gens, et ils transformeront leur épée en soc de charrue et leur lance en serpette. Et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et un petit enfant les conduira. Et la vache et l'ours paîtront, leurs petits se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. » Fin de citation. Il est donc clair que la vraie paix mondiale et éternelle sera fondée sur la solidarité, l'unité et la loyauté dans l'ensemble de la création, et même les animaux en feront partie. La valeur du dialogue interreligieux est sévèrement diminuée si ce dialogue se limite à des discussions d'universitaires et à des questions abstraites sans apport concret dans la lutte pour la justice sociale. Une autre étape passionnante consiste à être solidaire des personnes de toutes les convictions religieuses ou philosophiques dans cette lutte en faveur de la justice sociale. Cette coopération interconvictionnelle doit inclure la solidarité avec les opprimés et une résistance collective à l'oppression. Elle présuppose le pardon et elle doit incarner dans nos relations les germes d'un nouvel ordre social, cet ordre auquel nous aspirons tous et nous prions. Cela vaut la peine de se souvenir des manifestations de solidarité lors du mouvement des droits civiques aux États-Unis, lorsque des Noirs et des Blancs, des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, ainsi que des personnes de nombreuses convictions religieuses et philosophiques, se sont réunis dans un incroyable sentiment d'unité. Les chants, les prières affrontaient les chiens policiers, le gaz lacrymogène, la répression violente, tandis que la vie de ses frères et sœurs était littéralement en jeu. L'unité et la loyauté sont ainsi devenues une foi commune. Nous connaissons le processus de paix politique qui se déroule aux Nations Unies, mais il y a un autre processus de paix, celui qui se déroule dans le cœur des êtres humains de bonne volonté. Ce processus de paix intime et profond se produit lorsque des gens ordinaires partagent leurs douleurs l'un avec les autres et s'unissent pour résister à l'oppression et lutter ensemble pour un monde meilleur.
Le dialogue le plus passionnant n'a pas lieu dans les salles de conférences universitaires, mais dans la lutte pour la justice sociale en travaillant ensemble. Dans de nombreux cas, ces actions ne seront pas populaires, mais pour ceux qui y participent, ce seront les actions les plus gratifiantes. Dans les 3 jours qui ont suivi son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a visité une synagogue, une mosquée et une église comme symbole de son engagement en faveur de la liberté pour tous et de l'unité. Il nomma alors des juifs et des musulmans ensemble à des postes importants dans son administration. Quoi de plus exaltant que de se donner la main au-delà des frontières de race, de couleur et de religion dans la lutte pour la justice sociale? C'est dans ce franchissement de frontières que nous sommes réellement inspirés et poussés à grandir. La recherche de l'unité au-dessus des préoccupations morales et sociales devrait être considérée comme essentielle, vitale même. Je termine en rappelant que le judaïsme, d'où découlent toutes les religions monothéistes, ainsi que les bases mêmes de l'humanisme, le judaïsme enseigne fondamentalement ceci. En hébreu, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et en français, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn. Schenk in deze coronatijd genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie. Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen. Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. Neem allen die door het coronavirus gestorven zijn op in uw vrede en troost allen die om hen rouwen. Laat er vrede zijn in onze wereld, in ons land, in onze gemeenschappen, in onze families, in onszelf. Mogen onze militairen en politiemensen die zich engageren voor vrede en veiligheid zich gewaardeerd en gesteund voelen. Mogen zij rekenen op de gepaste aandacht en zorg als het hen moeilijk valt hun engagement te volbrengen. Verlicht hun geest, verwarm hun hart, zegen hun inzet. Toon ons hoe wij iets kunnen betekenen voor de mensen rondom ons. Mogen de verbondenheid van mensen met elkaar worden versterkt. Amen.